Après 36 mois d'exercice diplomatique à la tête de l'ambassade de Suède en RDC, Maria Kensson, arrivée fin mandat, s'est félicitée du maintien de la bonne santé de relations entre Kinshasa et Stockholm. Pendant son entretien avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sans doute le dernier en sa qualité d'ambassadeur, la diplomate suédoise est également revenue sur les réalisations à placer à son actif. La Suède et moi-même, comme tout le monde, a été très consommée par le processus électoral ici, et qui était une question clé pour nous, mais aussi, bien sûr, nous sommes une des grands partenaires de développement et aussi une des grands bailleurs de fonds humanitaires. Et peut-être juste aussi pour ajouter une question qui je pense que je suis très proche associée avec, c'est la légalité et le droit des femmes. Et là aussi, j'ai vraiment remercié son Excellence pour son engagement et j'espère que maintenant on va aussi voir le changement et un avancement de l'agenda de l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que les femmes fortes, elle est ici à Congo, elle attend qu'on va leur donner l'opportunité à contribuer à son pays. Arrivé à Kinshasa à 2 avec son époux, le couple diplomate repart à Stockholm à 4 avec 2 fils. Une preuve du caractère fertile du sol congolais dans son sens large. À l'instar d'autres provinces du pays, la province du Kasaï oriental fait également face à cette épidémie de rougeole dans plusieurs de ses zones de santé. Le choix de ces territoires se justifie par le fait que sur 495 cas, dont 9 décès qui ont été enregistrés sur l'ensemble de la province, 268 cas et 8 décès sont déplorés pour le seul territoire de Kabeya-Kamwanga. Et cette riposte qui concerne 37 954 enfants de 6 à 59 mois va durer près d'une semaine pour Kabeya-Kamwanga avant d'atteindre d'autres territoires. La lutte de l'épidémie de la rougeole est un défi dont la mobilisation concerne non seulement les gouvernements de la République et ses partenaires, mais aussi toutes les forces vives du pays appelées à sensibiliser les parents et gardiens d'enfants pour leur vaccination. Outre l'épidémie de la rougeole, le problème de la population de ces territoires est aussi le manque d'eau potable, raison pour laquelle le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté quelques heures avant à la cérémonie de signature du contrat de partenariat entre le gouvernement provincial, la Caritas et la FECO. Ces contrats consistent pour les deux ONG de construire des forages d'eau au bénéfice de la population du territoire de Kabeya-Kamwanga. Direction générale du contrôle des marchés publics ce lundi. Pour un début de semaine, tout semble indiquer l'importance que le chef du gouvernement accorde à l'attribution des marchés publics et à l'utilisation des finances de l'État. La visite est conduite par le directeur général de la DGCMP, Michel Ngongo. Ce service public a la lourde charge de veiller au respect des normes et procédures quand il s'agit d'octroi des marchés publics. Tous les bureaux de 7 immeubles de 4 niveaux ont été visités l'un après l'autre par le chef du gouvernement. De la planification aux services administratifs et financiers, en passant par la direction de la réglementation et services courriers. Le personnel interrogé s'est librement exprimé sur les difficultés rencontrées et le fonctionnement. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba s'est rendu compte du volume de travail géré par la DGCMP ainsi que du rôle important que cette dernière joue dans l'élaboration de la loi de finances publiques. Dans le traitement des dossiers des soumissionnaires, les agents ont laissé entendre les pressions exercées sur eux, le clientélisme et la complaisance qui s'ensuivent. C'est un réconfort, c'est un service donc important dans le cadre de l'encadrement de la dépense publique et que si le Premier ministre vient nous visiter, nous ne pouvons qu'être satisfaits des réconforts et puis des encouragements qu'il nous a donnés par rapport à notre travail et nous a demandé de résister face à la pression extérieure. Le message est clair. Le gouvernement Ilunga va garder un œil sur ses services.
Kinshasa et Brasilia s'engagent à booster les vertus diplomatiques positives de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Brésil dans le secteur du transport aérien. Une coopération qui va se cristalliser à travers les liaisons aériennes entre les villes du bassin du Congo, dont Kinshasa, et certaines cités brésiliennes, parmi lesquelles Rio de Janeiro, Sao Paulo et les autres contrées du bassin de l'Amazonie. Cette transversale problématique, aux grandes retombées économico-financières, était au cœur de fructueuses concertations entre les vice-premiers ministres, ministres intérimaires en charge des transports et communications, Maître Azarias Rubewa Maniwa, les diplomates brésiliens accrédités en RDC et quelques membres de la direction générale des Congo Airways, la firme de navigation aérienne nationale appelée à élargir ses lignes d'exploitation internationale vers cette partie de l'Amérique latine. Vu l'activité au niveau de Congo Airways depuis un certain temps, nous sommes en train d'analyser les possibilités de la croissance de Congo Airways. Comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant? Et donc, tous les contacts sont entrepris pour voir comment est-ce que nous pouvons développer Congo Airways, quelle est la meilleure compagnie qui peut accompagner Congo Airways dans son développement. Ce qui compte pour Congo Airways, c'est non seulement les compagnies qui viennent, mais également ceux qui viennent avec les meilleures propositions. Hormis ces liaisons entre les deux firmes de navigation aérienne de ces deux pays, les processus de transfert de compétences techniques, grâce à une série de sessions de formation et de renforcement des capacités entre les personnels navigants, fera également partie de cette coopération bilatérale. Une traversée du fleuve Congo pour examiner la question de la traite des enfants. Accueillie au Beach Ngobila par la ministre intérimaire des Affaires sociales Chantal Safoulo-Poussa, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires de la République du Congo, Antoinette Djinga Djondo, et sa délégation s'associent aux experts de la République démocratique du Congo pour mettre en place des mécanismes communs susceptibles de contrer les réseaux et les passeurs qui s'adonnent à la traite des enfants, une pratique qui s'est enracinée entre les deux rives. Une réunion d'échange d'expériences qui se tient à Kinshasa du 5 au 7 août 2019. En présence du ministre d'État intérimaire de la Justice et garde des Sceaux, Azarias Rubewa Maniwa, du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke, les experts en matière de droits des enfants des deux capitales les plus rapprochées au monde, les partenaires techniques et financiers, les représentants de la Direction générale des migrations et d'Interpol. La hôte de la RDC, Antoinette Djinga, est revenue sur l'urgence de cette matière liées à la protection de l'enfant. Les enfants, partout dans le monde, sont exposés à la violence, à l'exploitation et au mauvais traitement. Permettez-moi donc de saluer, au nom du gouvernement de mon pays, cette heureuse initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants. Initiative saluée par la ministre intérimaire des Affaires sociales de la RDC. La traite des enfants implique plusieurs acteurs au-delà des frontières nationales. Cela signifie qu'aucun pays ne peut agir seul pour l'arrêter. Il convient alors d'agir ensemble pour garantir la réussite de cette lutte en vue de réprimer le crime et démanteler tous les réseaux impliqués dans ces trafics humains. Bien avant, Chantal Safoulo-Poussa a dans sa casquette des ministres du genre enfants et familles reçu dans son cabinet de travail la ministre de l'administration publique de la Guinée-Bissau, Fatoumata Diab. Elle était venue à Kinshasa pour prendre part au Forum international des femmes africaines de l'espace francophone, VIFEF. La plupart des enseignants qui prestent en province ont pour les uns la difficulté de percevoir leur salaire à temps réel pour cause des listings. Pour les autres, les non-paiements total, c'est la situation des NP. Pour pallier cette situation, le ministre intérimaire de l'EPSP, Emery Okunji, a ouvert les travaux d'évaluation avec toutes les parties impliquées dans la paie et le contrôle des enseignants. Ensemble, ils vont étudier les voies et moyens devant donner solutions rapides et efficaces pour assurer une rentrée apaisée et réussie au regard des objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Sur les difficultés rencontrées dans l'atteinte des résultats escomptés, devront vous permettre d'identifier les stratégies adéquates en vue d'atteindre l'objectif de produire une paie réelle, telle que vous assignez par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette situation a également causé mort d'hommes parmi les personnels enseignants à la recherche de leur salaire loin de leur poste d'attache. Les services de contrôle et de la paie des enseignants
enregistre des avancées significatives dans le cadre des réformes en cours en termes notamment de maîtrise des effectifs des enseignants et du traitement des dossiers du personnel enseignant, selon les coordonnateurs de cette structure. L'élaboration du projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC et sa feuille de route mérite d'être actualisée, et ce dont les soucis de lutter efficacement contre toute importation de produits en protéines animales et l'insécurité alimentaire en RDC. C'est ce qui justifie la tenue de ce colloque sur l'élevage en RDC lancé par le ministre des tutelles Daniel Paluku-Kisaka-Yereyere, qui estime que l'existence d'un cadre juridique suivi de l'accès au crédit par les éleveurs pourra contribuer à booster ce secteur qui regorge d'énormes potentialités. Il y a beaucoup de choses qui manquent pour le développement de ce secteur. C'est notamment le cadre juridique qui doit réglementer celui-ci. On ne peut pas entrer dans la coopération avec les autres pays du monde si on n'est pas en ordre. Nous avons souhaité réfléchir à profondeur comment mettre une loi qui devra réglementer ce secteur afin que nous soyons au même pied d'égalité que tous les autres pays du monde. Ce colloque de 4 jours regroupe plusieurs couches de la société, à savoir les députés et sénateurs, le chef de division du secteur de la pêche venu de province, le partenaire et les ONG, et ce grâce à l'étroite collaboration entre les départements stratégiques et les Pays-Bas avec le gouvernement congolais. Nous sommes plus là en tant qu'assistance technique, où on peut amener le gouvernement à évoluer avec les députés, avec le secrétaire général et tous les techniciens pour amener une vraie bonne loi sur le long terme pour les éleveurs. Il est lieu de signaler que l'apport de la ferme dans l'élevage en RDC a été pris en compte à ces colloques. La question est sur la table du débat. Près de 272 femmes des différents pays ont pris part à ce 3e congrès. Un véritable succès, cette cérémonie de clôture des travaux présidée par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, a été ponctuée par la remise du document contenant les résolutions prises et la nomination des ambassadeurs humanitaires, en l'occurrence les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'autres personnalités tels que le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a représenté la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. À la suite de tous ces ateliers, marqués par des débats et échanges fructueux, 11 résolutions ont été prises, dont notamment la sensibilisation et la formation de la femme et la jeune fille sur les textes juridiques, accompagner la gratuité de l'éducation primaire et secondaire ainsi que la création des classes d'accueil pour analphabètes, introduire également dans l'éducation primaire et secondaire les notions des droits humains et autres. La clôture de la journée de la femme vient de nous décerner de brevets de mérite en qualité d'ambassadeur humanitaire pour les loyaux de service que nous avons rendus à la nation congolaise, que dans un forum de dimension continentale, que les gens puissent penser à certains Congolais qui ont rendu de loyaux services à la nation. Je ne peux que dire merci à la société civile et surtout à Madame la coordinatrice qui a organisé ce forum. C'est pourquoi, profitant de cette occasion, j'ai dit infiniment merci à tout le personnel de la RTNC. Rappelons-le, c'est sous les hauts patronages de la présidence de la République et du ministère du Genre, Enfants et Familles que le Forum international des femmes de l'espace francophone a été organisé à Kinshasa. La force d'une femme africaine peut être boostée à un développement durable vers une parité 50-50 d'ici 2063. Si vraiment la femme se tient vraiment dans ses compétences, avec tout ce qu'elle a en elle, avec les bagages qu'une femme a, avec le concours des hommes, on peut y arriver très facilement. Les assises scientifiques déclinées en panels et ateliers animés par des experts et experts africains et d'ailleurs dans le but de ressortir des résolutions claires et nettes à soumettre aux États sur les droits. La femme africaine, bilan et perspectives horizon 2063.
C'est dans un climat on ne peut plus convivial et festif du 8e anniversaire que le collectif pour le développement de la République par l'excellence, CODREX, a réuni au cours de la matinée de sensibilisation la crème intellectuelle élargie aux mandataires publics, voire les jeunes et hommes des dieux, invités à réfléchir à haute voix sur la lutte contre les antivaleurs avec en tête la corruption, fléaux qui ont longtemps retenu notre beau pays sur la piste du décollage, d'où les thèmes révélateurs de « Lever le voile opaque des antivaleurs pour l'émergence de la RDC ». Conçu par Aaron Tchani Kayembe, homme orchestre et coordonnateur du collectif, inspiré par l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La fraude, la corruption, les détournements, les tracasseries, l'impunité, le tribalisme, ce sont des vices, mais avec la bonne volonté. Mais le pays se relèvera. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Il faut la politique distributive. À quoi bon d'amasser? Vous seul vous amassez, alors que votre prochain, son enfant se meurt là de faim. Donc il faut que cette culture-là de l'égoïsme soit éradiquée dans notre pays. Des exposés académiques ont ponctué la journée avec l'Observatoire pour la surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle, cellule technique du ministère de la fonction publique, dont l'intervenant a parlé des causes, formes et conséquences de la corruption, ce avant d'insister sur les valeurs humaines d'intégrité et d'honneur favorables au développement. Pasteur Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, sous ses deux casquettes a planché sur les thèmes « Église face aux antivaleurs », innocence ou culpabilité. C'est par la remise des diplômes de mérite et d'excellence à 3 nominés, dont Deo Rugwiza Maguera, directeur général de la DGDA pour sa meilleure gestion 14 ans durant à la tête de cette régie financière, que cette matinée s'est clôturée. D'abord, à la permanence du parti présidentiel sur la 11e rue Limete, Dr Eteni Longondo était face aux héritiers d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est une structure dirigée par M. Théodore Omokenge, structure ayant pour objectif principal la matérialisation et la pérennisation de l'idéologie du père de la démocratie. Prenant la parole, l'hôte du jour, le docteur Eteni Longondo a expliqué à l'assistance le bien fondé de la coalition CACH-FCC ainsi que le combat qu'ils ont mené afin d'obtenir 23 sur 65 membres au sein du gouvernement qui pointe à l'horizon. Car, selon la Constitution, seul le parti ou regroupement politique ayant la majorité absolue au sein du Parlement est censé former le gouvernement. Après Limete, direction Bandal, où le secrétaire général adjoint Eteni Longondo s'est rendu à la cellule Bandal à Doula avec le même message face au président des parlements debout de 24 communes de Kinshasa ainsi que d'autres combattants réunis pour la circonstance. À la fin de cette descente sur le terrain, le secrétaire général Eteni Longondo a fait le résumé de ses pourparlers. Donc ce qui me plaît dans cette structure, c'est le fait qu'il n'y a eu aucune intervention extérieure. Ce sont les Congolais qui se sont retrouvés entre eux, qui se sont parlé et qui ont vu la souffrance de leurs compatriotes et qui se sont décidés d'aller de l'avant ensemble, de se serrer les mains pour que notre pays puisse finalement se développer et pour que la pauvreté soit combattue jusque dans ses racines. Développer des élites en modèle intègre et actif, Leadership Academia University est un établissement de l'enseignement supérieur et universitaire avant-gardiste dans la formation d'une élite investie d'une mission, celle de transformer les défis en opportunités de développement. Cette double cérémonie des collations des grades académiques revêt ses caractères austères dans la sélection. Pour cette année académique, Leadership Academia University présente sur les marchés de l'emploi 133 réussites en première session sur 577 candidats. Nous devons avancer dans un système qui réponde plus aux normes internationales, enfin aux normes internationales et aux normes appliquées partout. Il faut que nos étudiants soient mobiles, c'est-à-dire
il a notre diplôme de licencié, il va au PNUD dans les institutions internationales, on le considère effectivement comme licencié. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du corps académique, du président du conseil d'administration des 7 alma mater, les professeurs Némi Mouilania Wilonja et d'autres invités des marques. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents de savoir que maintenant nous avons ces diplômes qui nous donnent accès bien évidemment au monde professionnel comme il le faut. Donc nous avons étudié pendant 3 années et en gestion stratégique au Leadership Academy University avec comme système le LMD. Donc le LMD c'est 3 ans de licence, 2 ans de master avec un minimum de 3 ans pour le doctorat. La qualité des enseignements dispensés à travers plusieurs filières, notamment l'administration des affaires, la gouvernance, l'informatique et la théologie à travers les systèmes licence, master, doctorat, LMD, s'appuie sur les différents liens avec les grandes universités au monde, à savoir Harvest University de l'Australie et une jointe venture avec ITD d'Israël ainsi que d'autres aux États-Unis d'Amérique. C'est sous une ambiance festive que le fidèle de l'église, centre évangélique et missionnaire, ouvrier de Dieu, ont clôturé ce forum de 6 jours ayant pour thème « Va, publie ce que Dieu a fait pour toi ». Ce forum, qui est à sa 9e édition, a permis aux chrétiens de cette église de témoigner des bienfaits de l'Éternel. Le représentant légal de cette église, le bishop Serge Chimanga Senda, a puisé ce message du livre de Luc au chapitre 8, verset 39. Il considère ainsi ce programme comme étant le chemin qui permet à Dieu de venir vers les hommes. Implantés partout ailleurs au pays comme à l'étranger, les intervenants à la 9e édition CEMOD n'ont pas manqué des mots. Ces assises ont voulu d'abord apporter quelque chose dans la vie de ceux-là qui professent la foi. Nous avions eu ce souci-là par les assises de booster un peu la foi de plusieurs, pour qu'ils se prêtent à Dieu à tout moment, parce que Dieu voudrait bien que ceux qui l'ont accepté soient aussi capables de le communiquer aux autres. On a donné au peuple de Dieu la façon de se tenir et on a expliqué au peuple de Dieu comment Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il a préparé tout un plan. Depuis notre origine jusqu'à aujourd'hui, il a préparé un plan de bénédiction, un plan pour nous sauver, un plan pour nous garder, un plan pour nous délivrer. Moi, je suis tellement honorée de l'amour que Dieu a pour le Congo. C'est extraordinaire, comment il veut remettre la décence à tous les êtres, à quel point les hommes, les femmes, et comment il y a un amour spécial pour les enfants. Dieu a mis un fardeau spécial sur mon cœur et je vois que Dieu veut émaner quelque chose d'extraordinaire, spécialement sur les femmes et sur les enfants. Il veut remettre la décence là où Satan a volé l'identité des familles, l'identité du pays, l'identité de l'Église. À noter que l'Église CEMOD, centre évangélique et missionnaire Les Ouvriers de Dieu, est déjà à l'œuvre pour préparer le prochain forum qui sera le 10e. Des 145 finalistes ont reçu ce samedi 3 août 2019 leur diplôme tant attendu dans les 2 cycles de graduats et licences organisés à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA avec les différentes options telles que l'informatique de gestion, technique de maintenance et la communication numérique pour le graduat, l'orientation du système informatique et l'administration des bases de données, la télécommunication et l'administration des réseaux, l'intelligence artificielle et le génie logiciel pour la licence, sans oublier les sciences commerciales et financières. Avant la collation des grades académiques et remise des diplômes aux lauréats, le secrétaire général académique et chef des travaux, Claude Kikwati Ntotila, a dans son discours présenté la politique générale de cet établissement supérieur suivi du tableau des actions réalisées tout au long de cette année académique 2018-2019, axée sur le respect des textes légaux régissant l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo et l'encadrement efficace et efficient des étudiants. Le directeur général de l'ISIPA a félicité tout le personnel académique, scientifique et administratif pour leur rapport qui a abouti à cette réussite. Par la clairvoyance
la lucidité et la sagesse de notre père, l'ingénieur Martin Ekada, et dans le souci de tendre vers la perfection. Cette année a connu une innovation. Il s'agit de la mise en place de la commission de contrôle et de suivi de conformité des TFC mémoire. Aux étudiants qui ont démontré leur détermination dans le travail, il leur a demandé d'être toujours des vrais ambassadeurs qui doivent défendre l'étendard de l'ISIPA, premier institut supérieur privé de la République démocratique du Congo qui dispense avec exactitude et précision mathématiques les enseignements en informatique.